Eco Morning, place à l'invité. Dans le cadre de l'invité éco de ce lundi 20 janvier 2025, nous recevons Roger Tafam au téléphone, le maire Bafoussam, le maire de la ville de Bafoussam. Nous le recevons au téléphone, il est déjà au bout du fil. Monsieur Tafam Roger, monsieur le maire, bonjour et bienvenue sur DFM. Merci, bonjour à vos auditeurs. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une belle et heureuse année 2025. Merci, je vous souhaite également tout le meilleur pour cette nouvelle année, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Alors, monsieur le maire, Roger Tafam, quel est l'état actuel de la ville de Bafoussam? Bon, je ne sais pas sur quel plan, mais sur le plan climatique, nous sommes en saison sèche et il n'y a pas de pluie, donc le matin comme ça, tout est vraiment doux, le climat est bien, ainsi que dans l'après-midi, en journée, il y a des très fortes chaleurs. Sur tout autre plan, Bafoussam plan économique est rayonnante. Bafoussam est rayonnante, propriété. Sur le plan économique, comme vous le savez, Bafoussam c'est une ville commerçante, parce que nous avons de très grands marchés, et économiquement, on sent un retour de plusieurs personnes qui viennent investir à Bafoussam parce que la ville devient de plus en plus attrayante. Et je crois qu'économiquement, la ville se porte bien, autant que tout le Cameroun se porte bien. Super. Alors, le forum pour le développement de la ville de Bafoussam, acte 2, se tiendra du 18 au 25 janvier 2025 avec pour thème central favoriser le développement économique inclusif et durable à Bafoussam, mobilisation des ressources et des acteurs. L'objectif est-il de positionner Bafoussam comme pôle économique régional? Oui, disons que nous sommes déjà à la deuxième édition. La première a eu lieu en 2023. Et c'était une sorte d'appel du terroir où, après avoir fait le constat que nous ne pouvons pas seuls réussir à insuffler un développement accéléré dans la ville, nous avions fait appel à la diaspora de la ville de Bafoussam. Et je dois ici préciser que ce que, à l'époque et jusqu'aujourd'hui, nous appelons diaspora, c'est tous ceux qui ont déjà eu un contact avec la ville de Bafoussam, un contact quel qu'il soit, et qui ne vivent plus à Bafoussam. Donc, si vous-même, vous avez déjà été à Bafoussam, sachez que vous faites partie de ma diaspora. Donc en 2023, on avait lancé cet appel et on en était sorti avec certaines résolutions et on avait convenu de refaire l'expérience tous les 2 ans. Et donc nous sommes à la deuxième édition qui a donc effectivement pour thème de favoriser un développement économique inclusif et durable à Bafoussam, mobiliser les ressources et les acteurs. Donc, notre objectif de cette deuxième édition, c'est effectivement de réunir, de mettre en avant, nous essayons de faire un développement économique au bénéfice de toute la communauté, toutes les communautés de Bafoussam, en s'appuyant sur les principes d'inclusion, de durabilité et de solutions concrètes. Cela va permettre à la ville de Bafoussam de conforter déjà sa place d'une des plus grandes villes du Cameroun, mais également de pouvoir, pourquoi pas, essayer d'aller au-delà de la 3e place qu'on nous donne habituellement pour se positionner comme un pôle de développement, pas seulement du Cameroun, mais également de toute l'Afrique centrale. Est-ce qu'on peut parler d'un bilan plutôt positif pour la première édition? Oui, bien sûr, nous pouvons parler d'un bilan positif parce que au sortir de cette première édition, nous avons beaucoup de personnes qui ont répondu à cet appel du terroir et qui ont mis sur pied des nouvelles structures dans la ville. Si je peux ainsi un peu sans publicité, nous avons la création du centre médico-chirurgical spécialisé. C'est un médecin camerounais qui vit en Suisse et qui a créé ce centre à Bafoussam. Entre-temps, c'est un centre où, pour la première fois, nous avons eu des opérations chirurgicales endoscopiques sur place à Bafoussam. Nous avons la boulangerie de la Poste, qui est une création des membres de la diaspora qui se trouvait en France, qui a répondu à cet appel et s'est installé ici. Nous pouvons citer la pharmacie américaine de Bafoussam qui vient d'être ouverte par
un membre de la diaspora qui vivait aux États-Unis. Nous avons le complexe Bel Air. C'est un couple de Camerounais qui a décidé de rentrer de la France et de s'installer ici. Ils ont créé un hôtel qui s'appelle Complexe Bel Air. Donc je peux citer ainsi environ une douzaine de nouvelles créations. Il y a la crèche Babylou, c'est un membre de la diaspora qui est médecin en Allemagne et qui a répondu à l'appel et a créé l'une des crèches les plus modernes ici dans la ville. Donc à côté de cela, il y a également que la ville a pris de la notoriété. Il y a quelques temps, le premier symposium organisé par le Mindevelle entre les maires de ville et les maires des communes d'arrondissement s'est tenu à Bafoussam. Parce que quand le Mindevelle est venu à Bafoussam pour la première édition, ils ont dit que la ville a des infrastructures qui pouvaient accueillir une telle réunion. Certains membres de notre personnel sont allés suivre une formation en Afrique du Sud, et tout frais payé par CGLU Afrique, qui était au forum et qui, en 2023, avait envoyé leurs représentants ici, et qui, au sorti de ce forum, on a inscrit la ville de Bafoussam parmi les premières villes pour la création d'une agence financière territoriale, un fait comme au niveau africain. Donc, Bafoussam est parmi les premières villes fondatrices et c'est ainsi que nos personnels sont allés suivre une formation en Afrique du Sud. Donc, nous pensons que la première édition, le bilan est largement positif, même s'il y a toujours des choses à faire en ce qui concerne les recommandations qui avaient été formulées. L'une des recommandations était de créer un guichet diaspora, nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous avons un personnel dédié à écouter toutes les sollicitations des membres de la diaspora. S'ils veulent une assistance pour les démarches administratives dans la ville, il y a une équipe qui leur est dédiée. Et en termes d'innovation, qu'est-ce qui fera la différence entre la précédente édition et cet acte 2? Oui, en termes d'innovation, il y a d'abord la formule. La première édition était sur 2 jours, disons 3 avec le 8 mars intercalé. La première édition était du 7 au 10, avec le 8 mars qui était intercalé. Oui. Pendant cette journée-là, on n'avait pas mené les activités. Cette fois, sur le plan de la formule, c'est sur une semaine. Nous nous avons commencé samedi et nous terminons samedi le 27. Donc, déjà, c'est la première innovation. Ensuite, des ateliers que nous avions la première édition, sur les 2-3 jours, il y avait des ateliers qui étaient tellement sollicités, mais le temps était court. Cette fois-ci, nous avons commencé ces ateliers, notamment la formation en élevage de crevettes. Nous avons commencé depuis samedi et ils vont aller jusqu'à jeudi. Alors là, on est sûr que les apprenants auront suffisamment de temps de faire et la théorie et la pratique. Il y a déjà ça qui est une innovation. Nous avons également introduit d'autres ateliers tels que il y a un atelier sur l'art et la peinture. Nous avons fait venir une très grande artiste brésilienne, artiste peintre brésilienne dénommée Daisy Américo, qui a commencé depuis samedi. Il y a dans cette formation. Nous avons également un atelier pour la sensibilisation sur les dangers de la route. Vous savez, la ville devient de plus en plus grande et la circulation, il faut former nos personnels, les personnels des CTD, ainsi que le public sur les dangers que représente la route. Nous avons également des ateliers qui vont être sur le renforcement des capacités des responsables municipaux, soit sur la gestion des eaux souterraines, soit sur le développement des compétences grâce à l'intelligence artificielle, ainsi de suite. Nous avons également réduit le nombre de thématiques parce que nous commençons la partie congrès avec les thématiques jeudi. La dernière fois, on en avait beaucoup et les temps d'échange étaient courts. Cette fois-ci, nous avons réduit les thématiques pour permettre qu'il y ait plus de temps aux panélistes et au public pour échanger. Et en termes de panels que nous avons au programme, il y a bien entendu l'amélioration de l'environnement des affaires, parce que tout cela rentre dans le sens de la thématique centrale. Nous avons un panel sur l'entrepreneuriat et l'innovation. Nous avons un panel sur la place, quel est l'apport
des chefferies traditionnelles dans le développement de nos communes, parce qu'il faut le dire, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du rôle des chefferies traditionnelles dans le développement de nos communes. Nous avons un panel sur l'accès au financement. Il est question que des personnels dans les institutions publiques ou privées qui donnent des financements expliquent comment on peut facilement avoir accès à des financements. Il y a un panel sur la technologie et la digitalisation, parce que tout est digitalisation aujourd'hui et il vaut mieux qu'on soit à jour sur tout cela, transformation numérique des entreprises locales, digitalisation des services publics, entrepreneuriat numérique et start-up, sécurité dans la digitalisation. Oui. Il y aura un panel sur tout cela. L'une des nouveautés, c'est un panel sur le cinéma, parce que depuis quelque temps, avec la beauté et la propreté de la ville de Bafoussam, nous avons de plus en plus de tournages de films à Bafoussam. Et il y a un festival qui se tient régulièrement à Bafoussam. Nous avons pensé qu'il était important qu'il y ait un panel sur le cinéma comme vecteur de développement. Et nous aurons donc sur ce panel des artistes de ce monde de cinéma comme Ousmane Stéphane, Chantal Hudon, Simon Ouyankoum, Foto Moudé Aster, Pepomia Ebenezer, Julio Kefak, Sandra Nelly, Daniel Payon, ainsi de suite. On a toute une bonne brochette d'artistes. Mais monsieur le maire, en vous écoutant parler, on a l'impression que ce forum est réservé uniquement à l'élite de l'Ouest Cameroun, ou alors il est ouvert également à tous les investisseurs potentiels. Je ne sais pas si tout ce que j'ai dit là, c'est seulement pour l'élite de l'Ouest. Non, nous sommes ouverts. D'ailleurs, le CVUC national est représenté ici. Oui. L'association des maires de ville est représentée. Je pense que le maire de la ville de Gawa arrive tout à l'heure. Toutes les commissions sont ouvertes à tout le monde et les panélistes sont venus du Cameroun et de l'extérieur. Ce n'est pas réservé à l'Ouest, c'est ouvert à toutes les entreprises. Déjà, quand je jette un coup d'œil sur le site même du village du forum, nous avons des entreprises qui sont parties de Douala et de Yaoundé et qui sont là depuis samedi. Donc, c'est un forum ouvert pour tout le monde. Nous savons que nous avons fait venir de grands experts du Brésil. Nous avons le directeur de la Fédération des industries de Rio de Janeiro qui est là. Je pense que lui, il est là pour prendre contact avec le monde industriel camerounais, pas seulement le monde industriel de Bafoussam. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a d'abord fait un tour à Maroua. Il est arrivé à Bafoussam hier. Nous avons le recteur de UNILAB, qui est l'université lusophone du Brésil, qui est là parce que nous allons signer une convention avec cette université pour pouvoir envoyer des enfants suivre des formations là-bas. Nous avons également le responsable de l'IFMA, qui est un institut de formation de Maranao. Ils vont partir déjà, ils repartent la semaine prochaine, mais en février, nous avons 3 enfants que la mairie a sélectionnés et a réussi à obtenir une place pour eux là-bas. Ils ont une formation de 10 mois là-bas, tout frais payé par l'État du Brésil. Très bonne nouvelle. C'est vous dire que c'est ouvert à tout le monde. Le forum est ouvert à toutes les entreprises du Cameroun et à tous ceux qui ont envie d'acquérir de nouvelles connaissances, qu'ils soient là. Nous avons, par exemple, un panel sur le suivi et évaluation des projets de développement. Je pense que il n'y a pas que Bafoussam, il n'y a pas que l'Ouest qui doit maîtriser parce que tout n'est pas d'avoir des projets, il faut pouvoir effectivement les suivre et les évaluer. Et nous avons pensé que tous les personnels communaux ou tous les acteurs de développement peuvent venir suivre ce genre de thématiques. Nous sommes rendus au 20 janvier, le forum va s'achever le 25. À date, est-il possible pour un investisseur encore de venir participer? Quelles sont les modalités? Oui, un investisseur peut toujours venir participer. Nous avons, il est vrai, on n'a plus de stand disponible, mais s'il y a une demande, on a l'espace. Tout investisseur qui voudrait avoir un stand, on peut toujours le lui offrir. Et puis il y a plusieurs manières de participer. Il y a la possibilité d'intervenir pendant les intermèdes, il y a la possibilité de présenter ses produits en début des panels. Et puis vous savez, tout est retransmis en direct sur les pages de la ville et à partir de jeudi, ce sera retransmis en direct sur Balafon Média.
Et voilà, tout est donc dit pour cet acte 2 du Forum pour le développement de la ville de Bafoussam. Et peut-être pour sortir de cet entretien, monsieur le maire Roger Tafam, concernant la décentralisation, comment se met-elle en œuvre concrètement dans votre région en général et en particulier dans la ville de Bafoussam? Oui, nous sommes au même niveau de mise en œuvre que toutes les régions et toutes les villes. Même si chacun à son niveau essaie de faire du lobby pour voir comment avancer plus vite. Mais comme vous savez, c'est une question générale qui concerne tout le monde. On ne peut pas sortir du lot et aller seul. Nous pouvons juste dire que la décentralisation telle que le président l'a conçue se met en place difficilement. Difficilement en ce sens qu'entre ce que le président a pensé et les textes et ce qui se fait sur le terrain, il y a les êtres humains. Et à chaque fois, il peut avoir des freins. Il y a certaines choses, à certains moments, on se demande si ce n'est pas un recul. Mais lorsqu'on regarde les textes tels que le président avait pensé et que la loi de 2019 avait donné, on devait être vraiment très avancé. Mais il y a des contraintes desquelles il faut tenir compte. On se rend compte que l'application n'est pas la même à tous les niveaux et qu'on avance un peu à des vitesses différentes, étant donné que la décentralisation implique plusieurs acteurs. Alors, monsieur le maire Roger Tafa, maire de la ville de Bafoussam, peut-être on va sortir de cet entretien. Vous allez formuler des vœux de bonne année à qui ce matin? Je formule les vœux de bonne année d'abord à ma famille, à mon épouse, à mes enfants. Oui. Parce que c'est d'abord le cercle nucléaire. Et puis maintenant, je formule les vœux à son excellence le chef de l'État, à tous les membres du gouvernement, à tout mon conseil municipal, tous mes collaborateurs et à tous vos auditeurs également et à vous-même en studio. Merci, c'était Roger Tafa, maire de la ville de Bafoussam.